Bonsoir à tous, c'est Laurent Botti. Rendez-vous du jeudi soir, 20 heures, pour donc un nouveau live dédié au développement personnel et à l'astrologie. Comme d'habitude, je vais vous demander si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Je ne sais pas si vous êtes nombreux aujourd'hui parce qu'il y a eu un petit bug d'annonce en fait. Normalement, j'annonce toujours les lives vers le milieu de la journée. Et puis, ça s'est mal passé aujourd'hui. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens connectés. C'est pas grave, même s'il n'y a pas beaucoup de gens connectés, on va, on va quand même le faire. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous me voyez, si vous m'entendez? Allô, allô. Est-ce que tout est bon? Alors, je ne sais pas. Je ne vois pas de réponse. Alors, ben, c'est pas grave. On va y aller quand même. Et puis, en espérant qu'il n'y a pas il y a pas de problème et pas de bug. Ni lumière, ni question. Bonsoir Laurent, tout va bien, me dit Martine. Ok, super. Corinne aussi, bonsoir. Donc, c'est parfait. Merci à vous donc d'être présent malgré l'annonce très tardive de ce live, du live de ce soir. Et un live qui est, pardon, un live qui est dédié aux enfants, ou plus exactement, en fait, plus qu'aux enfants, qui est dédié aux parents. Alors pourquoi j'ai fait un live sur les enfants? Bah écoutez, des fois il y a comme des signes du signe du destin qui se mettent en place. Et ça a été un peu le cas, c'est-à-dire que bon, j'ai fait des consultations enfants, mais c'est pas normalement, enfin plutôt des consultations parents, mais c'est pas l'activité principale que j'ai. Même si ces derniers temps j'en ai de plus en plus. Et il se trouve qu'il y a eu plusieurs éléments qui se sont mis en place ces derniers temps. J'ai eu une amie, une de mes amies sur Facebook, qui a un petit groupe dédié à l'astrologie, qui a publié justement un texte par rapport à une de ses élèves, puisqu'elle est prof. J'ai aussi eu un ami coach et psychologue avec lequel je collabore à Barcelone, qui m'a fait cette question, qui m'a posé cette question, qui m'a dit, je me demande vraiment ce que ça donnerait si on élevait un enfant en pleine connaissance de son thème astral avec l'astrologie en tête pour nous guider en termes d'éducation. Et donc, ce qui est effectivement ce que je fais en consultation, c'est-à-dire aider les gens à voir un petit peu comment comprendre leur enfant. Et c'est donc le thème de ce soir. Alors, un point qui me semble important, c'est d'abord de parler de la prédisposition. C'est-à-dire que ah ben je vois Sonia qui fait coucou. Ben justement, je parlais de Sonia il y a une seconde, puisque c'est avec elle qu'on a eu un échange sur une élève. Bref, donc ce que je voulais dire ici, d'abord le premier point qu'on doit comprendre quand on veut comprendre son enfant, ben c'est déjà se comprendre soi-même. Quand je dis se comprendre soi-même, c'est de savoir quel amour on donne à l'enfant. Et ça, c'est un point absolument essentiel parce qu'en réalité, il n'y a pas qu'une forme d'amour, il y a plein de formes d'amour. Et surtout, ce qui est très important quand on traite avec les enfants, c'est qu'en réalité de comprendre que tout ce que l'on donne à l'enfant, il va le prendre, donc c'est un don des parents, et il va le prendre comme une forme d'amour. Le problème ici, c'est qu'effectivement, on peut donner du bon comme du mauvais. Je vous donne des exemples. Quand on critique son enfant, ce qui peut arriver, il y a des parents qui sont critiques, ça devrait être comme ci au lieu d'être comme ça, c'est pas bien comme ci, c'est bien comme ça, etc., en constamment, eh bien, automatiquement, l'enfant reçoit ce message comme étant un message d'amour. Peut-être pas d'amour positif, c'est pas nécessairement ce dont il a besoin, mais ça va fortement conditionner d'abord la relation qu'il aura avec vous, parents, bien évidemment, et puis ça va aussi conditionner de façon importante la relation qu'il entretiendra plus tard avec l'amour. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est de se demander qu'est-ce que je donne véritablement à mon enfant comme type d'amour. Est-ce que c'est de la critique? Est-ce que c'est du câlin? Est-ce que c'est de l'encouragement? Est-ce que je nourris l'estime de lui-même ou est-ce qu'au contraire je vais à l'inverse parce que j'estime qu'il ne faut pas qu'il se prenne trop au sérieux, etc., etc. Comprendre ce qu'on donne, c'est déjà le premier point, avant même de se poser la question si on comprend l'enfant ou pas. Le deuxième point qui est important quand on parle de comprendre un enfant, il faut comprendre ici l'importance de la prédisposition. Vous savez, il arrive très couramment, vous tous, si vous avez même des frères et des sœurs, vous le savez, vous n'avez pas eu la même expérience de votre enfance. Vous avez eu les mêmes parents,
Vous avez vécu en quelque sorte la même histoire, possiblement les mêmes déchirures, ou les mêmes joies, les mêmes bonheurs, et pourtant, il y a des réactions totalement différentes des uns et des autres, une perception différente de l'histoire familiale. Et cette perception, elle est due à quoi? Alors, elle est due tout simplement à ce qu'on peut appeler la prédisposition, qui peut être une prédisposition alors, génétique, ça peut être une prédisposition d'une certaine façon transgénérationnelle, c'est-à-dire des fois il y a des problèmes qui existent dans toute une lignée familiale et qui ne se transmettent pas systématiquement à tous. Hein, j'ai envie de dire, c'est comme les myopes. On peut avoir un myope dans la famille, ça va sauter une génération, puis les deux enfants qu'on aura, on aura un myope et l'autre pas myope. Donc il y a la disposition transgénérationnelle. Le dernier point important, il faut bien comprendre que l'expérience que fait l'enfant de la naissance, et je parle des 4 phases qui sont antérieures à l'accouchement lui-même, c'est-à-dire l'expulsion du bébé ou à cet afflux de lumière quand il est expulsé. L'expérience de la naissance va aussi donner des prédispositions. Bon. Et puis, toutes ces prédispositions, toutes ces génétiques, familiales, etc., elles vont apparaître d'une certaine façon dans la carte astrale. Je précise, je l'ai déjà dit, ici il ne s'agit pas de dire que c'est Uranus et Neptune, etc., qui font les choses, mais simplement qui reflètent une réalité qui nous donne des informations. Donc, premier point, vérifiez, quand on parle des enfants, vérifiez quel amour vous donnez. Et ça, c'est effectivement très important. Comprendre également que votre enfant a une prédisposition à recevoir certaines informations et d'autres pas. Je vous donne un exemple. Si j'ai Saturne et la Lune positionnés de telle façon au moment de la naissance, eh bien, je peux avoir une prédisposition à enregistrer quand ma mère me frustre plutôt que quand ma mère me satisfait. Et évidemment, avoir accès à cette information permet de comprendre parfois certaines réactions de l'enfant qui, pour une mère qui croit qu'elle donne de l'amour, ne sont pas toujours compréhensibles. Et puis, le point le plus important, ça va être, et ça c'est essentiel, quand on veut comprendre son enfant, c'est bien sûr de comprendre qu'on a un être différent. On a un être à part. On n'a pas une extension de soi. Il y a une tentation pour tous les parents de voir à travers l'enfant d'abord une extension de lui-même, parfois un réservoir à projeter ses frustrations, ses échecs, c'est-à-dire je n'ai pas réussi donc je veux que mon enfant réussisse, etc. Et puis parfois aussi à projeter sur son enfant le manque d'estime qu'on a de soi-même. Parce qu'à partir du moment où on estime qu'on n'a pas soi-même de la valeur, il est parfois difficile de reconnaître que ce que l'on produit, ce que l'on donne au monde, ce que l'on crée, est de la valeur. Donc ici, la première chose, c'est bien de comprendre que l'enfant a une identité qui lui est propre, qui n'est pas une extension de vous-même. Et quand on parle d'astrologie, parce que c'est aussi avec ça qu'on va se guider ce soir et que je vais vous expliquer en tout cas comment vous allez pouvoir, sinon comprendre l'enfant, du moins en tout cas l'aider à grandir. Donc un point essentiel quand on s'intéresse à un enfant, c'est de comprendre qu'au début de sa vie, l'enfant n'incarne pas son signe de naissance ou très peu. Alors je vais m'expliquer. Le signe de naissance, c'est l'endroit où se trouve le soleil au moment de la naissance. Et comme c'est chaque année au même endroit, eh ben, on sait chaque année qu'on est Balance, Vierge, etc., etc. En revanche, la Lune, elle, a une autre position qui, elle, varie beaucoup plus, donc il faut savoir où elle se trouve. Mais naturellement, au début, l'enfant, donc, incarne davantage le signe lunaire. Pourquoi? Il y a une raison toute simple. La Lune est associée à la mer. Or, il se trouve que l'enfant met un certain temps avant de comprendre qu'il est lui-même un individu. C'est ce qu'on appelle un processus d'individuation. Donc, au début de son parcours, l'enfant vit en premier lieu son signe lunaire. C'est-à-dire, et donc, la relation à la mer ici, comme je vous l'ai dit, est évidemment très importante. Je l'avais déjà noté dans un autre live où j'avais expliqué que la relation à la mer allait en partie donner l'impulsion de ce que serait l'amour plus tard. Et donc, ici, ce qui est important, c'est d'abord de vérifier que les soins reçus par l'enfant, évidemment, vous le savez, sont cohérents, satisfont ses besoins, puisque je vous le dis, c'est ce qui va lui donner
la croyance plus tard de ce qu'est l'amour. Mais surtout, ce qui est important, c'est de comprendre que pour faire son chemin de vie, et ça c'est valable pour tout individu, il faut idéalement développer les qualités de son signe de naissance. Un thème astral, c'est très complexe. C'est pas juste deux planètes, il y en a 10, il y a des signes, il y a des maisons, il y a toute une géographie, c'est un Google Maps. Mais pour tout individu, ça c'est une réalité, on va réussir, ou en tout cas accomplir son chemin de vie en développant les qualités de son signe solaire, de son signe de naissance. Or, au début, l'enfant va avoir tendance à incarner son signe lunaire. C'est pour ça d'ailleurs parfois que on ne reconnaît pas, on lit, tiens, le petit Sagittaire est comme ça, et en fait, ça correspond pas du tout, a priori, à la personnalité de l'enfant. Donc, ici, ce qui est donc important, c'est d'encourager l'enfant à développer ses qualités, les qualités qui sont incarnées par le signe. L'encourager, c'est-à-dire, d'une certaine façon, les pousser. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre d'affirmer son ego, de se différencier d'avec la mère. Vous savez, on parle toujours de couper le cordon ombilical, et moi je le vois en consultation, il y a beaucoup de personnes qui vivent très fortement leur lune et très peu leur soleil. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas fait ce chemin qui permet, j'ai presque envie de dire d'une certaine façon, de passer de la nuit au jour, de l'obscurité à la lumière. Et donc, ce mécanisme, là, les parents peuvent avoir véritablement un impact dans la façon dont ils vont pouvoir aider l'enfant à développer les qualités intrinsèques de chaque signe pour pouvoir se développer. Alors ici, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais je vais vous démontrer, enfin plutôt vous expliquer ou vous montrer comment nous avons d'un côté les signes et quel type de message peut faire qu'en réalité, vous allez, sans le savoir, empêcher l'enfant de développer ses qualités. Un exemple. Et on va prendre les 12 signes assez rapidement, bien évidemment, parce que c'est pas une conférence, c'est un mini-live. On va prendre les 12 signes et on va voir le parallèle. Bélier. Ici, ce qu'on doit en développer chez l'enfant bélier, c'est la capacité au leadership. Ce qui veut dire qu'ici, vous pouvez envoyer comme message à l'enfant, oh ben, tu fais le vilain quand tu veux toujours commander. C'est pas bien de vouloir toujours commander. Quand on fait ça, on se rend pas compte parce que vous avez des valeurs, et par exemple, vous estimez que c'est mal de commander, oui, sauf que votre enfant, il est d'une certaine façon fait pour commander, entre guillemets commander, mais en tout cas pour incarner un certain leadership. Et quand on envoie un message contraire au signe, alors ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on indique à l'enfant qu'il est aimable quand il ne commande pas. Et il n'est pas aimable quand il commande. Et dans ce cas-là, automatiquement, l'enfant va faire en sorte de ne pas développer cette énergie vitale qui est l'énergie du signe de naissance, et donc s'empêcher d'une certaine façon de pouvoir accomplir son chemin de vie. Je prends un autre exemple. Gémeaux, c'est la capacité à communiquer. Voilà. Là, c'est effectivement, si on a un enfant Gémeaux, il est important de solliciter avec lui la communication. Qu'est-ce qui se passe si vous lui dites « Oh là là, t'es sans arrêt en train de parler. Qu'est-ce que t'es bavard. Oh là là, qu'est-ce que tu fatigues ?» Ben, automatiquement, l'enfant retient que quand il exerce son énergie, alors, il se passe quelque chose, c'est qu'il n'est plus aimable. C'est le même principe. Si vous prenez un lion, le lion, c'est la capacité, entre autres, à briller, à être un petit peu dans le drama, à se montrer, à performer, comme disent les Américains, c'est-à-dire faire une sorte de performance permanente. Si vous dites à votre petit lion, arrête de faire l'intéressant, n'attire pas l'attention, ben automatiquement, là encore, vous éteignez, vous mettez un couvercle sur son énergie vitale dont il ne va pas user, et il va s'habituer en plus. Il va développer un comportement toxique et de ne pas utiliser cette énergie. Vous avez une balance. La balance, c'est la capacité à charmer, à harmoniser, à séduire chez les enfants. En tout cas, plus tard, évidemment, ça se développe de plein d'autres façons. Mais on a cette capacité. Là encore, ça m'est arrivé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps en consultation où effectivement j'ai dit à la maman il faut arrêter de la critiquer si d'un seul coup elle a envie un petit peu de se mettre danser dans la rue quand elle entend de la musique. C'est pas grave. Elle est balance. C'est une charmeuse et ça fait partie de qui elle est. Donc
Laissez-la vivre cette partie d'elle-même, même si c'est contraire à vos valeurs. Parce qu'une fois de plus, la difficulté ici, c'est de faire coïncider les valeurs parentales avec l'énergie vitale de l'enfant. Chez les vierges, on a la capacité à analyser, à critiquer, à être précis. Et là encore, si vous êtes face à un enfant et que vous lui dites arrête de discutailler, tu coupes les cheveux en quatre, tu vas chercher la petite bête, ben, une fois de plus, on va à l'encontre de ses valeurs. Je vais continuer avec les signes. Le scorpion. Chez le scorpion, vous avez une capacité à exercer un certain contrôle, à être autonome, à être non dépendant. Le scorpion a peur d'être dépendant d'une manière générale puisque c'est un signe très émotionnel et que donc il va rechercher la possibilité d'exercer un contrôle. Si effectivement vous l'empêchez d'avoir cette autonomie, si vous l'habituez à la dépendance, là encore, vous êtes dans un mécanisme qui est contraire à ce qu'il est. Le Sagittaire. Chez le Sagittaire, on a une capacité à exprimer, c'est véritablement un signe d'expression. Il y a aussi possiblement des capacités sportives et être à l'aise avec l'étranger. Si on a un enfant Sagittaire et qu'en réalité on ne prête absolument aucune attention à ce qu'il raconte, et bien là encore, il va éteindre sa capacité, son signe natal. J'ai un cas en consultation d'une personne qui a une forte accentuation du Sagittaire, qui ne va pas très bien, et il y a une raison à ça, c'est que c'est tout simplement, elle ne s'exprime pas. Elle ne s'exprime pas parce qu'on ne s'est jamais exprimé dans sa famille, donc elle n'a pas pris l'habitude, et même cette chose qui est innée en elle, mais elle ne l'a pas développée. Le Capricorne est un signe qui a une capacité à assumer des responsabilités, mais c'est aussi un signe qui est donc un peu sérieux. C'est souvent des enfants qui ont l'air mûrs avant l'âge. Si vous dites à l'enfant quel triste cire, rabat-joie, ce genre de message, là encore, vous allez à l'encontre de qui il est. Le Verseau, j'ai assez fréquemment des enfants qui ont des accentuations Verseau. Vous allez comprendre pourquoi. Le Verseau, il y a une capacité à être différent, à être unique, à être tourné vers le progrès social, le progrès technique, et puis il y a un côté révolté, il y a un côté, je ne dirais pas antisocial, mais anti-règle. Alors c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, les parents viennent à moi. Eh ben, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que si vous voulez absolument faire entrer un enfant Verseau dans un cadre extrêmement conforme et conformiste, vous étouffez ce qu'il est, vous l'empêchez d'affirmer son identité et de faire ce processus d'individuation. Dernier signe, les poissons. Avec les poissons, on a une capacité à ressentir, à s'impliquer émotionnellement, mais c'est aussi un signe donc très sensible, très émotif. Si vous dites en permanence « Oh, quelle sensibilité, tu pleures pour un rien, etc. » Là encore, vous allez à l'encontre de l'identité de l'enfant. Ici, ce qui est important, on a repassé tous les signes, mais ce qui est important, il y a la partie astrologique, et puis il y a la partie, j'ai envie de dire, tout simplement psychologique, et la partie de l'amour. Dans tous les cas, ce qui est essentiel, c'est d'encourager l'enfant et de reconnaître ses qualités et de l'applaudir. Il ne s'agit absolument pas d'applaudir l'enfant pour tout. Je suis absolument personnellement contre les enfants rois, mais il faut bien comprendre, et je le vois moi en consultation, mais cette fois-ci je vous parle d'adultes, le nombre incroyable de personnes qui ont un problème d'estime d'eux-mêmes, non pas, même pas parce qu'ils ont été critiqués, mais parce qu'ils n'ont jamais été encouragés. On ne leur a jamais dit « Bravo, c'est bien, je suis fier de toi, tu es doué pour ça ». Ce sont des messages qui sont extrêmement importants. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs tout bête. Si vous félicitez un chien, le chien est heureux, le chien remue la queue. Et le chien est en état de sécurité émotionnelle. Et je vous parle d'un chien. Imaginez un enfant. Et naturellement, en partie parce qu'on a reçu un certain type d'éducation, nous allons plutôt vers la critique. On veut, pour le principe, enfin, le prétexte qu'on veut le meilleur pour ses enfants, on a tendance à toujours vouloir les pousser, mais les pousser en les critiquant, les pousser en essayant d'obtenir le maximum d'eux. Ils ont eu un 7, ça pourrait être un 8, etc., etc. Et puis surtout, on a peur de ne pas reconnaître leur qualité parce qu'après on se dit « il va se prendre au sérieux ». Non, vous ne pouvez pas encourager tout, mais il est clair que ce qui est important, c'est quand même de reconnaître que votre enfant a une identité propre,
que s'il y a des choses que vous n'aimez pas chez vous, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les aimer chez votre enfant, d'une part, que votre enfant a des qualités que vous devez encourager, que vous devez apprécier, vous devez le lui dire, vous devez communiquer là-dessus, et cette reconnaissance de ses qualités, de ses talents, c'est la base pour reconnaître son identité, indépendamment du signe de naissance. Néanmoins, je vous invite, si vous avez des enfants, à demander, pour ceux qui ne l'ont pas eu, possiblement les petites brochures qu'on peut avoir en me demandant par Messenger, qui sont préécrites sur chaque signe, parce que là, ça va quand même vous donner des indications sur possiblement la façon dont vous pouvez orienter ou en tout cas encourager l'enfant à développer les qualités que vous pouvez appuyer pour son développement. Je crois que je vous ai tout dit pour ce soir. Est-ce que j'ai réussi 20 minutes? J'arrive petit à petit à réduire. La dernière fois, j'ai fait 23. Je vous remercie infiniment de d'avoir été présent. N'hésitez pas, je vous le répète, vous pouvez demander juste après, là tout de suite, par Messenger, vous envoyez juste signe astral et puis vous mettez Lion, Sagittaire, etc. pour avoir la brochure. Et ça vous donnera peut-être des indications, même si ce sont des brochures générales. Vous aurez les qualités principales et vous saurez peut-être un peu mieux. Peut-être, je ne sais pas si vous comprendrez mieux votre enfant, mais en tout cas, vous l'aiderez mieux à se développer. Je vous remercie, à très vite, jeudi prochain donc, et bonne soirée à tous. Au revoir.